moi je vais me placer un peu sur le plan physique. Et si on se place sur ce plan-là, on va dire que quand même l'univers, si on le conçoit bien, il est toujours en contradiction. Il est toujours dans une permanence qui est le jour, la nuit, le noir, le blanc, etc., l'homme, la femme, etc., etc. Et on peut faire, entre autres, un récapitulatif infini de toutes ces oppositions qui apparaissent. Et le manichéisme a tenté effectivement de faire justement ce bien et ce mal, mais dans ce bien et ce mal, c'est trop limité en réalité, parce qu'on se retrouve en permanence justement dans une dynamique qui permet justement de passer du bien et du mal. Donc on ne reste pas dans le mal, on ne reste pas dans le bien, on est toujours dans une dynamique qui revient à dire que c'est le yin et le yang. Et le yin et le yang est en permanence en mouvement. Ce qui va donner justement une dynamique dans le monde, dans la nature même des choses. Donc il faut en réalité qu'il n'y ait ni l'un ni l'autre. Alors ça revient à dire que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas être dans l'un que du bien, on ne peut pas être dans le mal que du mal, on est toujours dans cette dynamique et dans un équilibre permanent, justement. Et cet équilibre, il faut arriver à le maintenir, puisque c'est un principe de la même famille. Quand je suis, c'est-à-dire dans le jour et la nuit, c'est une question ensuite d'orientation de la planète par rapport, donc c'est une question astronomique d'une certaine manière. Donc on se retrouve dans un contexte qui représente une unité à partir de ce moment-là. Et c'est l'unité qui intervient. Alors, si vous voulez trouver, par exemple, en physique, quelque chose qui puisse être une compréhension de l'un ou de l'autre, non, on ne peut pas le trouver à un moment donné. Il faut l'admettre qu'il y a donc une représentation pour autant, mais sans pouvoir presque la nommer, puisqu'on est toujours en mouvement. Dans la seconde qui suit, j'aurais déjà changé. Voilà. Donc il y a une question un peu métaphysique qui va se produire et qui fait du coup un peu l'unité et qui va créer l'unité de rien, qui est Dieu, si on veut le nommer, si on veut nommer un principe qui n'existe pas, puisque de toute façon on est toujours en mouvement. Voilà. Mais d'ailleurs, tu ne crois pas si bien, dans la théologie négative de Maître Eckhart, parce que j'y pense, il y a l'idée qu'il dit à un moment donné, il a frôlé l'Inquisition, Maître Eckhart, c'est un Allemand qui disait qu'à un moment donné, il a dit que Dieu n'est rien, c'est le néant, il n'existe pas, ça ne veut pas dire il est, mais il n'existe pas, mais il serait néant. Et là, ça rejoint un peu être et exister sont deux choses la mécanique différentes, quantique, oui, là. Être et exister, c'est pas la même chose. Être, c'est être en soi, exister, c'est exister, c'est voilà. Être en dehors. Donc Dieu n'existe pas, on pourrait dire qu'il est. On peut être sans se manifester. Une existence paradoxale. On se retrouve toujours, c'est-à-dire dans les opposants, mais qui est complémentaire. Bien sûr. C'est l'intérieur et l'extérieur. L'être, c'est l'intérieur, l'existence, c'est l'extérieur. Donc il y a peut-être rien plutôt que quelque chose. Et pour autant, là, tout à l'heure, ce que vous disiez, vous aviez démarré aussi là-dessus, c'est que vous aviez, c'est-à-dire le matériel d'un côté, mais l'immatériel, et qui est représenté aussi par des mouvements, par plein de systèmes, c'est-à-dire invisibles pour nous, mais qui sont, c'est-à-dire vraiment présents, et qui harcèlent en permanence le corps et la matière. Et la matière ne pourrait pas, c'est-à-dire exister sans l'antimatière. Toutes ces énergies invisibles. Voilà. Non, mais je voudrais... Oui. Alors d'abord, je crois qu'il y avait madame qui voulait dire quelque chose. On va vous donner la parole parce que non, ah, je croyais. Ou une autre dame présente. Voilà, parce que voilà, je vous donne la parole. Après, on peut